Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on continue sur notre travail, donc sur le projet gestion de stock. Donc, dans cette section, donc, on va voir donc, comment ajouter une interface qui permet de régler les factures. Donc, on va voir comment réaliser cette interface, donc règlement facture, donc avec les informations, donc référence facture, date facture client, montant TTC, montant réglé et le montant qui reste à régler. Donc avec le statut payé ou impayé ou non payé, ça veut dire que je vais appliquer ici donc une mise en forme conditionnelle. Donc si le reste est égal à 0, donc je vais afficher ici payé avec la couleur verte. Sinon, donc je vais afficher non payé avec la couleur jaune par exemple. D'accord? Donc lorsque je clique ici sur le bouton régler facture, donc une interface qui soit affichée, pardon, la facture était réglée, je vais choisir ici donc une facture non réglée. D'accord? Si je clique ici par exemple sur ce bouton, donc automatiquement je vais afficher cette interface donc qui nous permet de régler cette facture. D'accord? Automatiquement, donc il contient ici les clients, le client sélectionné. Donc par défaut, je sélectionne le client sur lequel je clique ici. Donc si je clique à nouveau sur régler, donc automatiquement je vais avoir le client TGS1. D'accord? Voilà. Donc les factures de ce client sont affichées ici. Donc l'ensemble des factures non payées, donc ils sont affichés ici. Donc et cette interface, lorsque je clique ici, double-clic, voilà. Donc sur le nom du facture, donc automatiquement il sera inséré ici donc, avec le montant qui reste à régler. D'accord? Par défaut, il va afficher ici le mode de paiement CRSP, je peux le changer, donc avec la date de règlement. Donc je peux ajouter un règlement. Donc voilà, donc le premier, dans cet règlement, je vais avoir plusieurs, par exemple, types de paiement ou mode de paiement. Donc je vais par exemple 10 000 dirhams, je vais payer avec espèces. Je vais cliquer sur ajouter pour simuler ici pardon, un règlement, donc sur la liste des montants à payer. Voilà, donc il reste ici 5 000 dirhams. Donc je vais donc, le régler par chèque par exemple. Je clique sur valider. Donc automatiquement, donc je vais l'ajouter ici. Par exemple, si je tape une valeur ici qui dépasse la valeur qui reste, par exemple 6 000 dirhams, d'accord? Si je clique sur OK, donc il ne va pas ajouter ici ce montant, donc il va afficher ici un message d'erreur. Donc le montant à régler est supérieur à le montant de la facture, donc ça veut dire le montant qui reste. D'accord? Donc je reviens ici, je clique sur je vais taper ici 500, 5000 pardon. Voilà. Donc si je clique sur valider, automatiquement donc cette action sera ajoutée ici. Donc et le reste est égal à 0. Voilà. J'ai ici deux types de règlements. Donc le premier type par espèce, je paye ici, je vais régler par exemple 10 000 dirhams et 5 000 dirhams avec le type chèque. D'accord? Si je clique ici sur enregistrer, donc automatiquement il va enregistrer cette partie, voilà, donc la partie règlement dans une table ici, donc qui s'appelle règlement, et il va ajouter les mises à jour dans la table commande concernant la facture, ça veut dire le reste à payer et le montant réglé ou le montant payé, d'accord? Si je clique sur enregistrer règlement, voilà, donc le règlement a été bien enregistré, je clique sur OK, voilà, donc l'état de cette facture donc, a été changé automatiquement. Donc le statut est égal à donc, payé. Ça veut dire le reste à payer c'est égal à 0. D'accord? Donc pour le règlement, il est ajouté ici dans la table règlement. Voilà, j'ai ajouté ici donc pour le règlement numéro 10, donc la facture. Donc voilà, donc la facture 6, donc avec deux types de règlements, donc le type 1 et le type 2. Donc le client reste donc le même client, donc la date c'est la même et voilà le montant 1 donc avec le pardon je pense espèce donc c'est 10 000 dirhams et avec chèque 5 000 dirhams. Voilà, je retourne ici, donc on va passer à la pratique pour réaliser ce travail, pour réaliser ces interfaces, d'accord?
Donc je lance notre base de données sur laquelle on va travailler. Très bien. Donc avant de passer à la partie interface, donc je vais ajouter deux tables très importantes. Donc il va enregistrer les informations, concernant le règlement, d'accord? Donc je vais ajouter deux tables ici, donc qui permet d'enregistrer les informations concernant le règlement d'une facture, d'accord? Je vais cliquer ici, c'est créer, donc création de table. Et voilà, donc je vais ajouter la première table, donc c'est règlement. Donc je vais ajouter le premier champ, donc ID, donc règlement. Donc c'est un numérique. Donc le deuxième c'est donc le code facture, donc la facture à régler. Donc il s'agit d'une chaîne de caractères. Donc ensuite je vais ajouter ici donc ID mode règlement. Donc, soit espèce, soit chèque, soit virement, carte bancaire, ainsi de suite. Donc je vais mettre ici numérique. ID client, pardon. Donc c'est un numérique. Et voilà, donc pour la date, règlement, pardon, règlement. Donc date règlement, donc c'est une date. Et enfin, donc c'est le montant réglé. Très bien, il s'agit d'un numérique, mais vous devez spécifier ici, donc c'est, pardon, réel. Donc vous pouvez ajouter aussi 2 avec monétaire par exemple, d'accord? Et je clique sur enregistrer, donc je vais mettre ici donc règlement. Donc voilà, donc je dois spécifier ici la clé primaire. Donc je vais sélectionner les trois, donc ID règlement, code facture, ID et ID mode règlement. Pourquoi? Donc l'ID mode règlement, parce que une facture, donc je peux payer une facture par plusieurs modes règlement, espèces, chèques et virements, etc. D'accord? Et je clique sur valider, donc c'est enregistré, d'accord? Je vais ajouter une deuxième table, donc il va contenir les mots de règlement. Donc création, donc créer, donc création de table. Je vais mettre ici donc ID mode règlement. Voilà, donc c'est un numérique. Et le règlement au livre règlement. Donc il s'agit d'une chaîne de caractères. Très bien. Pour la clé, donc c'est l'ID mode règlement, je vais signaler comme clé ici. Donc mode, pour le nom de la table, je vais mettre mode règlement. Très bien, enregistré. Je vais ajouter les informations mode règlement, donc je reviens ici sur la table. Je vais par exemple mettre ici 1, donc espèce. Pour 2, je vais mettre ici chèque. Donc 3, par exemple la carte. Donc 4, pardon. Donc virement par exemple. Et je vais mettre ici 5, je vais mettre par exemple autre. Très bien. Voilà, je ferme la table. Très bien. Donc je retourne ici sur la table pardon, commande et je vais ajouter voilà donc le montant à payer, le montant réglé. Pardon. Donc voilà, donc la table commande est liée à cette interface, donc je dois le fermer. Voilà, il est lié à l'interface liste commande, je dois le fermer avant d'ouvrir la table commande en mode création. Donc, clic droit, mode création. Donc voilà, donc je vais ajouter ici donc montant reste, ça veut dire pardon, montant réglé. Donc voilà, donc c'est un
numérique avec réel simple, donc format monétaire. Et la virgule, je pense, c'est 2 après la virgule. Très bien. Donc, c'est montant réglé. Et le montant qui reste, donc c'est un champ calculé. Je vais mettre ici, donc montant, donc reste. Donc, voilà, donc montant reste, donc c'est un champ, je vais mettre ici calculé. Donc, automatiquement est égal à, donc le montant TTC, donc moins le montant réglé. Très bien. Et voilà, je vais changer aussi le statut. Vous voyez le statut, donc voilà le statut. Dans la base de données que vous téléchargez, dès qu'il il ne s'agit pas d'un champ calculé ici, donc je vais le supprimer. Donc je vais l'ajouter ici, donc statut. Donc c'est un champ calculé. Donc est égal à quoi? Donc est égal à soit payé ou non payé. Donc c'est le montant qui reste. Voilà, je vais mettre le if. D'accord, la condition if only. Donc si le montant qui reste est égal à 0, je vais mettre tout simplement donc, ici, donc payé. La facture est payée. Voilà. Sinon, je vais mettre ici non payé. Donc je ferme et je ferme la parenthèse ici. OK. Voilà, je déplace. Donc je déplace les montants à côté des montants TTC. Voilà. Faut faire attention. Voilà, je supprime. Je l'ai déjà ajouté, je pense. Donc je supprime ces champs. Voilà, donc le montant réglé, donc c'est numérique. Et le montant ici reste un champ calculé. Je veux le calculer, donc la soustraction du montant TTC moins le montant réglé. Donc pour le statut, je le déplace aussi. Donc, ici. Très bien. Donc si je reviens, voilà. Donc un petit problème ici. Donc le montant qui reste ne va pas être calculé parce que la valeur du montant réglé est égale à nil. Je vais mettre ici tout simplement, mettre ici 0. Et voilà, donc le montant, il est très bien. Donc le montant est calculé automatiquement et je reviens ici pour régler le format de montant reste. Donc voilà, montant reste. Réel double avec format ici monétaire et deux chiffres après la virgule. Très bien. Par exemple, si je vais régler cette facture comme ça. Voilà le statut. Voilà. Comme vous voyez, le statut est égal à payé. C'est la même chose. Automatiquement, soit changer lorsque l'OS est égal à 0. Donc, la valeur statut sera changée en payé, sinon elle va être non payé. Je vais mettre ici 0. Je reviens à l'état initial. Voilà, 0, 0. Très bien. Et comme ça, je vais mettre le montant reste à payer, donc la valeur par défaut de ce champ, je vais le régler à 0. Pardon, le montant réglé. Voilà, donc il est automatiquement à 0. Donc maintenant, je vais réaliser l'interface règlement facture. Donc je peux passer ici, donc c'est liste commande et je vais faire copier-coller, d'accord? Donc je vais mettre ici copier, CTRL-C, CTRL-V. Et je vais nommer ce formulaire, donc règlement facture. Très bien. Et je clique sur OK. Donc, règlement facture, je vais accéder ici. Très bien. Donc, pour le moment, je peux supprimer ce bouton. La même chose ici. Supprimer colonne.
Et je vais mettre ici donc référence facture. Très bien. Le deuxième champ, je vais mettre la date. C'est le client. Voilà. Donc le montant, donc TTC. Le montant ici, montant réglé. Donc, pardon, réglé. Et le montant qui reste. Voilà. Très bien. Pour le statut, je vais garder le statut ici, d'accord? Donc pour ce bouton, je vais le changer. Donc je vais, pardon, ici pour la légende, je vais mettre régler. Voilà. Et je vais afficher le texte à côté, comme ça. Très bien. Pour l'écran, je vais le changer ensuite. Donc je passe ici. Donc j'ai stock. Écran. Je pense un écran qui s'appelle paiement. Voilà, donc je vais mettre cet écran. OK. Je vais mettre un petit espacement. Très bien. Donc je passe à la source de données. Voilà pour la référence facture, ça veut dire le code facture. Je vais mettre ici code facture. Voilà, il est présent sur la requête. Il faut faire attention. Donc si vous changez ici la source de données, il faut changer le nom de la variable. D'accord? Tout simplement, je fais copier-coller. Donc la date facture, je vais mettre ici donc, date facture. Très bien. Et le client, je vais mettre le nom client. Il faut faire attention au format, donc il ne s'agit pas d'un data abrégé. Voilà. C'est le montant TTC. Montant TTC, voilà. Donc avec format, pardon. Donc c'est montant TTC. Format, c'est un monétaire. Voilà. Deux chiffres après la virgule. Je vais supprimer cette colonne. Donc pour le montant réglé, c'est automatiquement le montant réglé ici. Après ici c'est source de données et sur la requête je vais l'ajouter ici. Donc montant réglé et montant qui reste. Voilà. Voilà, donc le montant réglé, je vais mettre ici montant réglé. Et pour le nom de la variable, voilà, la même chose. Donc le montant qui reste ici, donc montant qui reste. Très bien. Le statut, donc voilà, donc c'est le statut. Très bien. Et ensuite, je vais entrer ici sur la source sur le code VBA. S'il existe un code ici, donc je vais le supprimer parce que ça réfère à l'interface précédente, celle à qui je fais copier-coller, d'accord? Voilà, je lance. Attention, je vais mettre mode page et je vais régler ici la mise en forme. Donc pour la date, je vais mettre ici donc ce format, donc date abrégée. Très bien. Donc le client. Très bien.
Donc voilà, sur le montant réglé, automatiquement je vais mettre ici, c'est pas date, mais monétaire. Voilà, la même chose ici, je vais mettre ici, donc monétaire. Des chiffres après les virgules, très bien. Donc voilà, si je lance très bien, je vais diminuer un peu ici donc l'espacement entre les 6 lignes. Voilà, je vais tout sélectionner et voilà ici, je pense, je vais mettre 0, 0, 0. Donc sur la marge inférieure, intérieure, gauche, droite et supérieure, d'accord? Et je lance. Voilà, très bien. Comme ça, c'est bon. Et j'ajoute ici un petit espacement entre les lignes, comme ça. Très bien. Donc, pour cet bouton, je vais mettre ici donc, le nom de la variable, donc bêta-n. Bêta-n réglé, tout simplement, bêta-n réglé. Et les factures. Très bien. Voilà. Donc, pour l'interface, je pense qu'elle est presque terminée. Donc, tout simplement, je vais ajouter ici un mise en forme conditionnée sur donc, le statut. D'accord? Et je reviens ici. Donc, si le statut est égal à pays, voilà, je vais ajouter une nouvelle règle ici. Donc, la valeur du champ est égale à, donc, c'est les pays, voilà, comme ça. Je vais mettre l'arrière-plan de ce champ ou de cet objet, donc vert, donc avec la couleur par exemple gras, très bien. Et je vais ajouter ensuite si il est non payé, donc comme ça, est égal à non payé. Je vais ajouter l'arrière-plan ici, donc jaune, gras, très bien. Je vais appliquer, ok. Donc je lance par exemple, voilà, donc nos factures sont tous non payés. Donc si je reviens ici sur commande et je vais mettre ici, donc par exemple le montant TTC, voilà, je vais copier, je vais mettre par exemple le montant réglé. Donc il va être changé en payé ici. Si je reviens, voilà, automatiquement cette facture elle est payée, donc elle vient ici en vert. Très bien. Pour le montant TTC, je vais ajouter le format monétaire. Donc montant TTC, donc format ici monétaire. Très bien. Comme ça, c'est bon. Donc je restaure ici la valeur, c'est 0. Très bien. Donc la prochaine vidéo, Inch'Allah, donc sera donc lorsque je clique ici sur le bouton régler, donc une interface qui soit affichée dans cette interface. Donc je vais ajouter donc les règlements souhaités et je valide. Et voilà, donc je vais comme ça, donc je vais donc modifier ici le montant à régler automatiquement et le statut payé en payé, donc le montant qui reste automatiquement. Je vais enregistrer le règlement ou les règlements ajoutés dans la table règlement. Voilà.